La défense a la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Je voudrais demander au colonel Ablaye Chérif Diaby, dans la journée du 28 septembre 2009, est-ce que c'est le hasard qui l'avait conduit vers Koya ou habituellement il mène des activités sur Koya? Mon colonel, Vous avez compris? Oui, Monsieur le Président. Allez-y, répondez alors. Maître, oui, c'est pas le hasard qui me conduit souvent à Koya. oui, J'y vais pour des problèmes personnels parce que j'ai une plantation à Koya. Donc, des fois, j'y passe pour voir comment ça se passe, pour nettoyer et vérifier. d'accord, Et j'ai construit aussi à Koya. d'accord. Donc vous avez cette plantation avant d'être ministre de la Santé. Bien avant même d'être directeur général du service santé des armées. D'accord, Lorsque j'étais directeur général adjoint, je crois. d'accord. Ce qui fait que très souvent, dès que vous avez un petit temps, vous préférez vous y rendre Souvent, je m'y rends souvent, surtout les week-ends. les week-ends. Les week-ends, oui, surtout. D'accord. Et les jours fériés. D'accord. Donc, ces jours-là, vous étiez en route pour Koya, comme de façon habituelle. C'est bien cela? Oui, maître. D'accord. Mon colonel, vous êtes poursuivi par ce tribunal, devant ce tribunal pour des faits qualifiés de complicité de l'enlèvement, de séquestration, de coups et blessures volontaires, de non-assistance à personne en danger. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Non, maître. D'accord. Vous allez me permettre de lire à la page numéro 20 de l'ordonnance de renvoi les faits qu'on vous reproche. Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé, à l'époque des faits, il déclare avoir été appelé dans la matinée du 28 septembre 2009 par le colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées, alors qu'il se rendait à Koya, lequel lui aurait demandé de faire envoyer des ambulances au stade du 28 septembre. Mon colonel, Oui, maître. à s'en tenir à la lecture que je viens de faire, en quoi on peut vous poursuivre pour complicité d'enlèvement? Le fait que le colonel Oumar Sano vous ait appelé, est-ce que cela est synonyme à la complicité d'enlèvement? Je crois que non. Non. Est-ce que cela signifie que vous avez enlevé des personnes ou des manifestants? Non. Je poursuis. Il aurait immédiatement appelé la directrice de l'hôpital Donka, Fatou Sike Kamara, afin qu'elle organise le transport des blessés, puis aurait fait demi-tour vers Conakry. Mon colonel, Oui, maître. vous êtes reproché de la non-assistance à personne en danger. Oui. Est-ce que le fait pour vous de ne pas continuer le chemin sur Koya et de revenir sur Conakry, porter secours aux blessés, est-ce qu'on peut vous reprocher d'avoir manqué d'assister aux personnes en danger?
Non, C'est impossible. non. Si vous avez continué votre chemin en tant que ministre de la Santé. Santé, on aurait pu peut-être admettre que vous n'avez pas exercé vos fonctions comme cela se doit. Mais vous êtes revenu et vous vous êtes mis à la disposition entière des blessés et des hôpitaux. C'est Oui. bien cela. C'est bien ça, maître. Vous êtes revenu organiser le fonctionnement des hôpitaux en cette période de crise. Oui, Bien. Et la preuve est que vous vous êtes rendu à Donka oui, et vous avez demandé à la directrice, accompagnée de 2 militaires, de prendre les dispositions pour sécuriser les blessés. oui. Bien. Mon colonel, ici, dans cette salle, nous avons suivi la lecture de certains procès verbaux de partie civile qui indiquent vous avoir vu injurier et menacer. Est-ce que cela est vrai? Cela n'est pas vrai et ce n'est même pas possible. Très bien. Mon éducation et ma formation ne me permettent pas de faire ça. D'accord. Est-ce qu'un seul de ces patients ou une seule personne dans ce groupe a porté plainte contre vous? Non, en ce que je sache, non. Est-ce que vous avez été convoqué par un service de police ou de gendarmerie les jours qui ont suivi pour avoir injurié ou menacé les blessés? Non, Impossible. non. D'accord. Mon colonel, Oui, maître. est-ce que vous avez une troupe à votre disposition Non. J'appartiens au corps des officiers sans troupe. qui signifie que J'ai pas de personne, j'ai pas de personnel militaire avec moi, sous mon commandement. d'accord, vous n'avez pas de force sous votre commandement. Non, Vous n'avez pas de force à faire agir sous votre commandement. non. Et je ne peux pas avoir ça. Et vous ne pouvez, vous ne Je ne peux pas avoir cette force. Très bien. Parce C'est que ce vous qui êtes- fait que je peux pas, on ne peut pas me nommer commande de compagnie, D'accord. commande de bataillon ou commande de régiment. D'accord. Je suis médecin. D'accord. Ce qui signifie que vous n'avez envoyé aucune force au stade, vous n'avez armé personne, vous n'êtes associé à quoi que ce soit dans les événements tragiques survenus au stade le 28 septembre et les jours qui ont suivi. Oui ou non? Oui, maître. Très Je bien. n'ai envoyé personne. D'accord. Mon colonel, je vais terminer. Hein. Vous avez parlé ici de la mort du président général Lansana Conté. Oui, J'ai suivi votre narration des faits, que vous étiez plutôt préoccupé par sa dépouille. oui. La préparation de la dépouille, oui. C'est vous qui l'avez fait? Oui. C'est vous qui avez préparé sa dépouille? Bon, c'est moi et les médecins légistes. Parce qu'à l'époque, j'étais le directeur général du service santé des armées. D'accord. C'est vous qui avez constaté sa mort? Oui, Le général Lansana Conté? oui, maître. Au camp Samori? Oui, maître. Merci, Monsieur le Président.